grossesse, votre corps a subi beaucoup de changements, notamment au bas du dos au niveau de la courbure, au niveau de la force de l'abdomen aussi, du transverse et du plancher pelvien. Apprendre à bien bouger et prendre les bonnes positions seront bien importantes afin de bien récupérer. De plus, si vous avez eu une césarienne, il se peut que la cicatrice soit douloureuse et limite vos mouvements. Il sera donc bien important d'adopter de belles postures et faire un bon renforcement au niveau de la musculature. Lorsque vous utilisez votre poussette, assurez-vous d'avoir le dos droit. Plusieurs modèles de poussettes offrent maintenant l'option d'ajuster la hauteur du guidon. Celui-ci doit arriver à la hauteur du nombril. Il est primordial de contracter légèrement votre transverse de l'abdomen, c'est-à-dire de rentrer légèrement le nombril durant l'utilisation de la poussette. Que ce soit pour allaiter votre bébé ou lui donner le biberon, votre position est importante. Choisissez une chaise ou un fauteuil plutôt ferme avec des appuis-bras. Vos fesses devront être au fond et votre dos bien droit et supporté. Utilisez un coussin ou un oreiller sous le bébé afin que vos bras soient bien relâchés et le bébé soit à la bonne hauteur. Vos pieds devront être au sol. Si ce n'est pas le cas, utilisez un petit banc ou encore un livre suffisamment épais pour les appuyer. Prenez conscience de la position de votre tête. Elle devrait être plutôt droite et la nuque relâchée. Il existe plusieurs types de bassinettes sur le marché. Certaines permettent de redescendre la face avant afin d'accéder plus facilement au matelas, alors que d'autres modèles sont conçus pour ajuster la hauteur du matelas selon l'évolution du bébé. Peu importe le type de lit que vous avez, il faudra penser à contracter vos abdominaux durant tout le mouvement. L'installation de la coquille ou de votre enfant dans son banc dans la voiture n'est pas toujours facile et nécessite un grand effort musculaire. Il faut vous assurer d'engager les abdominaux et de conserver la coquille ou l'enfant près de soi. Selon votre véhicule, il est parfois possible de mettre un genou sur le siège afin d'éviter de travailler à bout de bras. Le changement de couche est une tâche répétitive, c'est pourquoi il faut trouver le bon endroit pour le faire. Choisissez une surface qui se trouve environ à la hauteur de vos hanches lorsque vous êtes debout. Un bureau, une table à langer, une sécheuse ou un comptoir peuvent convenir. Lorsque vous êtes debout, assurez-vous que vos épaules soient au-dessus de vos hanches et que le bas de votre dos ne soit pas trop creusé. De plus, vos abdominaux devront être contractés, c'est-à-dire que votre nombril devra être légèrement enfoncé. Pour vous pencher au sol, utilisez une des deux techniques suivantes. Pour chacune de ces façons de faire, il faut tout d'abord plier vos genoux pour vous accroupir, puis vous pencher vers l'avant pour soulever ou déposer votre bébé. Soyez près de votre enfant ou de l'objet à soulever. Si vous avez mal au dos, il est quand même important de demeurer active. La marche pratiquée de façon régulière est une bonne activité. Le renforcement des abdominaux profonds, tels que le transverse de l'abdomen, de même que du plancher pelvien, sont indispensables à la santé de votre dos. Référez-vous aux vidéos sur les exercices après l'accouchement et la césarienne et sur les exercices du plancher pelvien. Si les douleurs au dos vous incommodent, vous pourriez alterner les positions suivantes afin de reposer votre dos. Coucher sur le dos avec des oreillers sous les genoux, coucher sur le côté avec un oreiller entre les genoux, assise avec une petite serviette roulée dans le bas du dos.